Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce moment d'échange et de vérité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui, même à 505-5601, ou plus continue parfois, de vous hanter et de vous réveiller la nuit, la taille de votre pénis. Je vais être direct comme je le suis toujours avec mes patients en consultation. À votre âge, messieurs, votre corps ne mérite pas de subir les illusions et les dangers que certains voudraient vous imposer pour gagner quelques centimètres imaginaires. Entre les crèmes miracles à prix d'or, les pilules aux promesses farfelues et les appareils de traction qui vous promettent des résultats spectaculaires en 30 jours, vous avez sans doute déjà tout vu défiler sur vos écrans. Pourtant, vous êtes encore là, le doute au cœur, à hésiter entre l'espoir et la raison. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à prendre un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner. C'est une manière de soutenir ce travail d'information médicale. Et comme j'aime créer un lien avec vous, dites-moi en commentaire d'où vous me regardez. Est-ce le début de soirée à Toulouse ou peut être l'heure du café à Montréal? Je vous lis toujours avec beaucoup d'attention et cela me donne une énergie immense pour continuer à vous accompagner. Commençons donc ensemble ce voyage vers la vérité et la sérénité. Imaginez-vous un instant seul face au miroir de votre salle de bain juste après la douche. La buée s'estompe doucement. Vous baissez les yeux, un léger soupir s'échappe de vos lèvres, et cette pensée tenace revient vous titiller. Si seulement il faisait 2 centimètres de plus, elle serait tellement plus heureuse, notre intimité serait plus intense. C'est une pensée que je connais bien, car je l'entends presque quotidiennement dans le secret de mon cabinet. Pourtant, messieurs, vous seriez sans doute extrêmement surpris d'apprendre la réalité des chiffres et des désirs féminins. Une étude scientifique très sérieuse menée au début de l'année 2025 auprès de plus de 4000 femmes françaises de plus de 50 ans et publiée dans les colonnes de l'European Urology nous livre des résultats qui devraient vous rassurer instantanément. Figurez-vous que 78% d'entre elles affirment préférer très clairement un pénis de taille moyenne à un pénis jugé trop grand. Plus révélateur encore, 62% de ces femmes confient qu'une taille excessive peut s'avérer douloureuse, provoquant des chocs désagréables contre le col de l'utérus, au point de devoir parfois simuler le plaisir pour que le rapport s'abrège enfin. Je vous laisse digérer cette information quelques secondes. La performance ne se mesure pas à la règle, mais au confort et à la complicité. Pour bien comprendre où vous vous situez, il est essentiel de revenir à la science pure, loin des fantasmes de l'industrie pornographique. En France, en 2025, la taille moyenne constatée en érection complète est de 3,9 cm. Cette mesure est réalisée selon un protocole médical strict du pubis jusqu'à l'extrémité du gland, en appuyant sur l'os pubien pour évacuer la graisse environnante. Ce n'est pas 15, ce n'est pas 18, et encore moins les 22 cm que l'on voit chez certains acteurs de films pour adultes qui, je vous le rappelle, sont sélectionnés sur des critères physiques extrêmes, bénéficient souvent d'injections de produits vasoactifs juste avant les tournages. Si votre mesure se situe entre un 1,5 et 16 cm, lorsque vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous êtes dans la norme absolue, dans la moyenne de vos concitoyens. Le micropénis médical, qui concerne les organes de moins de 7 cm en érection, ne touche que 0,6% de la population masculine. Cela signifie que 9,4% d'entre nous sont parfaitement normaux. Mais alors pourquoi ce complexe semble-t-il revenir en force après la cinquantaine? C'est souvent le moment où l'on redécouvre sa sexualité sous un angle nouveau. Parfois, c'est l'arrivée d'une nouvelle partenaire, l'usage de médicaments facilitateurs de l'érection qui remettent la machine en route, ou encore la fréquentation des applications de rencontres où les femmes de notre génération assument, enfin, librement leurs envies. Et là, la petite voix insidieuse réapparaît. Et si elle comparait? Et si elle avait connu des hommes plus généreusement dotés? Le réflexe est humain.
On se tourne vers Google. On tape des questions fébriles sur la manière d'agrandir son sexe après 50 ans, et l'algorithme nous jette directement dans les bras des charlatans. Il faut que vous preniez conscience de l'ampleur du phénomène. L'industrie de l'élargissement génital réalise un chiffre d'affaires colossal de plus de 8 milliards de dollars par an dans le monde. C'est une manne financière construite essentiellement sur l'insécurité des hommes de plus de 45 ans. C'est plus que le marché mondial des prothèses de genoux. Et le constat médical est sans appel, 98% de ce que l'on vous vend sur Internet ne fonctionne absolument pas. Pire encore, ces produits peuvent gravement abîmer votre santé. C'est pourquoi je vous demande de rester avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, car dans quelques minutes, je vais vous révéler comment, sans dépenser un seul euro et sans prendre le moindre risque, vous pouvez gagner jusqu'à 3 cm visibles et réels, immédiatement des centimètres que votre partenaire remarquera dès votre prochain moment d'intimité. Et non, il n'est nullement question de pommade. Alors respirez profondément, détendez-vous et poursuivons ensemble. Entrons maintenant dans le vif du sujet médical. Qu'est-ce qui fonctionne réellement? Et qu'est-ce qui est purement inutile, voire dangereux, quand on a passé le cap des 50 ans? Commençons par les arnaques, car c'est là que vous risquez de perdre non seulement votre argent, mais aussi la santé de votre anatomie. En 2025, si vous cherchez à agrandir votre pénis naturellement sur les réseaux sociaux, vous tombez en quelques secondes sur des publicités pour des crèmes hors de prix, des gélules au nom exotique ou des patchs censés diffuser des substances miracles. Le résultat de ces méthodes 0 cm de gagné. En revanche, les conséquences cliniques que je vois en consultation sont bien réelles. Brûlures chimiques, allergies sévères ou fibrose des tissus qui peuvent déformer l'organe de manière définitive. L'Agence nationale de sécurité du médicament a d'ailleurs publié une alerte très claire en janvier 2025 concernant des dizaines de produits de ce type. Ils contiennent souvent soit du vide, soit des corticoïdes cachés, soit des substances médicamenteuses mal dosées. J'ai en mémoire le cas d'un patient de 58 ans habitant Lyon qui s'est retrouvé aux urgences avec une érection douloureuse ayant duré 11 heures après l'application d'un gel acheté en ligne. Nous avons dû intervenir chirurgicalement pour ponctionner les corps caverneux afin de sauver sa fonction érectile. Pour tester l'efficacité de ces crèmes, je donne toujours un conseil simple à mes patients. Prenez cette crème à 120 € et appliquez-en une noisette sur votre index tous les jours pendant un mois. Si votre doigt gagne 2 cm, alors achetez tout le stock et utilisez-la sur votre sexe. Jusqu'à aujourd'hui, aucun patient n'est revenu me voir en me disant que son index avait grandi. C'est une démonstration simple de l'absurdité de ces promesses. Pourtant, il existe 2 méthodes qui augmentent réellement la longueur anatomique, mais elles ne sont pas sans conséquences. La première est l'extenseur de type mécanique, qui repose sur le principe de la traction continue. Pour obtenir un résultat, il faut porter cet engin entre 4 et 8 heures par jour pendant 6 à 12 mois. Le gain moyen constaté par les études de 2024 est de 1,8 cm au repos et 1,2 cm en érection. Mais posez-vous la question à plus de 50 ans. Avez-vous envie de marcher toute la journée avec un dispositif en plastique rigide sous votre pantalon? Cela frotte, cela crée des douleurs nerveuses et 42% des hommes abandonnent avant le 3e mois. Chez les hommes de plus de 55 ans, le risque de lésion des nerfs caverneux augmente considérablement avec ce type de pratique. La seconde méthode est la chirurgie, notamment la ligamentolyse, qui consiste à sectionner le ligament suspenseur pour que la partie interne du pénis bascule vers l'extérieur. On gagne ainsi 2 à 3 cm au repos, mais souvent beaucoup moins en érection. Après l'opération, il faut porter un extenseur pendant 3 mois pour éviter que le ligament ne se cicatrise en se rétractant. Les risques après 50 ans sont loin d'être négligeables: cicatrices visibles, perte de l'angle d'érection, le pénis pointe vers le bas
au lieu de pointer vers le haut, instabilité lors de la pénétration et surtout une perte de sensibilité du gland dans 12 à 18% des cas. Une étude belge de 2025 est formelle. Aucun urologue sérieux ne vous opérera si votre mesure en érection dépasse les 9 cm. C'est d'ailleurs la recommandation officielle de la Société française d'urologie. Quand j'explique tout cela à mes patients 9 sur 10, me répondent la même chose. Docteur, je préfère garder mes 13 cm et toute ma sensibilité plutôt que de risquer de ne plus rien sentir pour un simple gain visuel. Et ils ont raison. Mais alors me demanderez-vous, ne peut-on vraiment rien faire si, et c'est là que mon métier devient passionnant. Il existe des astuces concrètes qui vous permettent de gagner jusqu'à 3 cm visibles dès ce soir, sans douleur et sans dépenser 1 centime. C'est ce que j'appelle le moment Eureka de mes patients, celui où ils réalisent que la solution est entre leurs mains, ou plutôt dans leur hygiène de vie. La première solution est si évidente qu'elle provoque souvent un sourire gêné, perdez un peu de ventre. Chaque tranche de 10 kg de graisse superflue que vous éliminez vous rend entre 1 et 1,5 cm de longueur visible. Pourquoi? Parce que la graisse située au niveau du pubis, ce qu'on appelle le coussinet adipeux, engloutit littéralement la base de votre verge. En perdant du poids, vous dégagez la partie enfouie de l'organe. Une étude italienne de 2023 a suivi des hommes de 48 à 67 ans durant un programme de perte de poids. Ceux qui ont perdu environ 12 kilos ont gagné plus d'1 centimètre de longueur mesurable sans aucune autre intervention. J'ai l'exemple de Patrick, un patient de 59 ans qui pesait 104 kilos. Après avoir perdu 18 kilos, il est venu me voir rayonnant en me disant qu'il avait l'impression d'avoir retrouvé ses 20 ans. Sa mesure était passée de 1,18 à 1,39 cm. Sa femme, qui n'était pas au courant de nos consultations, a remarqué le changement immédiatement. La deuxième astuce est purement esthétique, mais radicale. Entretenez votre pilosité pubienne. Un triangle bien tondu ou rasé court donne instantanément une impression de longueur supplémentaire de 1 à 2 cm. C'est un effet d'optique puissant. Je conseille souvent à mes patients de le faire avant une consultation de contrôle. Lorsqu'ils sortent de la salle de bain et se regardent dans le miroir, ils sont souvent stupéfaits de la différence visuelle. C'est un changement que votre partenaire percevra également dès le premier regard. Ensuite, changez votre angle de vision. Pendant plus de 50 ans, vous avez regardé votre corps d'en haut. À cause de la perspective, votre pénis vous semble toujours plus court qu'il ne l'est en réalité. Prenez un miroir et regardez-vous de profil ou prenez une photo de profil. Michel, un de mes patients de 58 ans, est venu me voir presque ému après avoir fait cet exercice. Il n'avait jamais vu son anatomie sous cet angle et s'est rendu compte qu'il était parfaitement normal. Ce simple changement de perspective lui a redonné une confiance qu'aucune chirurgie n'aurait pu lui offrir. Le quatrième pilier de cette transformation naturelle est le renforcement de votre plancher pelvien, les fameux exercices de Kegel au masculin. Un périnée tonique permet une meilleure congestion des tissus et une érection plus ferme, plus haute, ce qui donne une impression de volume plus imposant. Une étude de l'Université de Cologne en 2024 a montré que 12 semaines d'exercice réguliers augmentent la rigidité de 28% et la circonférence perçue. C'est un véritable trésor pour les hommes de notre âge, car cela permet aussi de maintenir l'érection bien plus longtemps. Enfin, voici une astuce méconnue, le phénomène de turgescence matinale naturelle. Chaque matin au réveil, vous bénéficiez souvent de l'érection la plus solide de la journée. Au lieu de vous lever brusquement, restez allongé 5 minutes et pratiquez quelques contractions douces du périnée. Cela permet au sang de bien saturer les tissus. Pendant l'heure qui suit, votre organe sera à son maximum de volume et de longueur. Les spécialistes appellent cela le « morning glory ».
Si vous avez un moment de tendresse matinale, votre partenaire profitera de votre anatomie dans sa plénitude maximale. En combinant ces 5 éléments, perte de poids, entretien de la pilosité perspective visuelle, exercice pelvien et utilisation de l'érection matinale, la majorité de mes patients gagnent entre 2,5 et 3,5 cm visibles en pilosité, moins de 3 mois. Leur confiance en eux explose et leur vie de couple avec. Nous arrivons maintenant à la partie la plus essentielle de notre échange, celle que personne ne vous dit dans les publicités agressives. Après 50 ans, la taille de votre pénis ne figure même pas dans le top 5 des éléments qui procurent du plaisir à une femme. Une étude monumentale publiée en mars 2025 portant sur plus de 6000 femmes européennes de 50 à 72 ans a posé une question simple. Qu'est-ce qui vous fait atteindre l'orgasme le plus souvent avec votre partenaire? Les réponses sont sans appel, 87%. Cite la durée et la qualité des préliminaires, 81% mentionnent le sentiment de sécurité et de connexion émotionnelle, et 94% valorisent le fait que l'homme prenne son temps et écoute leurs réactions. La taille du pénis arrive en 27 positions sur 29 critères, avec seulement 3,8% des réponses. Autrement dit, votre expérience, votre tendresse et votre capacité d'écoute valent 100 fois plus que n'importe quel centimètre supplémentaire. Je recommande souvent à mes patients 3 techniques simples, accordées au moins 15 minutes aux préliminaires, car avec l'âge, le corps féminin a besoin de plus de temps pour se préparer naturellement. Privilégiez les positions où elles contrôlent la profondeur de la pénétration, ce qui garantit un plaisir sans aucune douleur. Et enfin, rappelez-vous que pour la grande majorité des femmes, le plaisir passe par la stimulation clitoridienne bien avant la pénétration. Si vous apprenez à la combler par vos gestes et vos paroles, la question de la taille deviendra totalement accessoire. Un dernier mot de cœur à cœur. Vous avez vécu, vous avez aimé, vous avez une maturité et une profondeur que les jeunes hommes n'ont pas encore acquises. Votre arme absolue, ce n'est pas un chiffre sur une règle, c'est l'homme entier que vous êtes devenu. Alors, cessez de complexer face à des images truquées, jetez ces crèmes inutiles. Prenez soin de votre santé et regardez votre partenaire avec toute l'attention qu'elle mérite. Vous verrez ses yeux briller d'une lumière que nulle pilule ne pourra jamais acheter. En résumé, rappelez-vous que la moyenne est d'un 3,9 cm et que vous êtes probablement dans la norme. Les solutions miracles sont des leurres dangereux. La vraie transformation est gratuite et passe par votre hygiène de vie et votre psychologie. Si ce message vous a apporté un peu de paix ou de clarté, n'hésitez pas à me le faire savoir par un pouce bleu et en vous abonnant. Dites-moi en commentaire si vous allez tenter l'exercice du miroir ou commencer vos exercices de renforcement dès aujourd'hui. Je me ferai une joie de vous lire. La semaine prochaine, nous aborderons un autre sujet crucial. Comment retrouver la vigueur de vos 30 ans après 55 ans sans forcément passer par la case pharmacie. Vous ne voudrez pas manquer cela. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très vite.